Mes amis, l'homme n'est rien sans Jésus. La vie ne vaut rien sans Jésus. La maladie nous prouve à quel point l'homme n'est rien sans Jésus dans sa vie. Vous pouvez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, vous pouvez voir quelqu'un qui a beaucoup de biens matériels, mais il suffit qu'une maladie incurable atteint la vie de cette personne, vous voyez la personne qui dépérit, vous voyez la personne qui commence à faner et toute sa vie commence à être détruite juste par une simple maladie. Mes amis, quand souvent on assiste à des scènes d'accident, quand vous voyez les blessures, quand vous voyez le sang, vous vous rendez compte à quel point la vie de l'homme ne vaut rien sans Jésus. L'homme oublie très vite, c'est ça. Remarquons un peu ce qui s'est passé au temps de coronavirus. Regardons un peu en arrière, mes amis. Lorsque ce fléau est arrivé, on a vu à quel point les grandes puissances de ce monde ont été sans force devant cette maladie qui est le coronavirus. On a vu des pays comme l'Italie, des gens jeter de l'argent dans les rues. Les gens se sont rendus à quel point l'argent ne vaut rien. Les gens se sont rendus à quel point la santé avait de la valeur. Les gens se sont rendus à quel point la vie de l'homme n'était rien. Comment les gens tombaient malades. Des gens qui mouraient par milliers dans toutes les nations de la terre. Habituellement, c'est en Afrique que la chose commence. Et en Afrique, les gens courent vers les grandes puissances, courent se cacher en Europe, aux États-Unis. Mais ce qui était bizarre dans ce même moment, c'est que ça a commencé chez les grandes puissances. Toutes ces grandes nations ont été touchées. Ils ont été affaiblis. Les hôpitaux étaient submergés. Les grandes puissances ne pouvaient rien. L'argent était faible face à cela. L'être humain était limité face à cela. Et des gens qui ont commencé à crier, oh Dieu, viens nous au secours. Parce que les gens ont compris que personne ne pouvait rien faire pour eux. On a vu des gens qui avaient des grandes entreprises qui ont été effondrées. On a vu des gens qui étaient sûrs que leur compte en banque était rassuré et ils ont été effondrés. Des familles qui ont été détruites. Des gens qui sont morts par milliers. Des vies qui ont été détruites. Des gens qui avaient de grands avenirs. Tout s'est arrêté. Oh mes amis, la vie de l'homme n'est rien sans Jésus. On voit beaucoup de situations dans ce monde qui nous prouvent à quel point la vie de l'homme ne vaut rien sans Jésus. Sans Dieu, l'homme n'est rien. C'est pourquoi je viens parler vraiment au cœur d'un enfant de Dieu. Il faut chercher à donner ta vie à Jésus. Si une maladie comme coronavirus a effondré le monde au point que les grandes puissances se sont retrouvées à genoux, mes amis, si vous voyez des personnes qui ont l'argent dans ce monde, une seule maladie, ça vient et la personne est effondrée, ça veut dire qu'on doit ouvrir les yeux sur le fait que l'homme n'est rien. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, il suffit d'avoir un peu d'argent. Ta manière de parler avec l'orgueil, tu te crois quelqu'un. Mes amis, je vous assure, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de regarder les cimetières et de comprendre que non, ça n'arrive pas qu'aux autres, qu'un jour, mon cimetière va exister aussi et de comprendre que l'homme n'est rien sans Jésus. Ouvre les yeux. Voilà pourquoi le temps que tu as encore en vie sur la terre, pendant que tu marches sur cette terre-là, cherche à donner véritablement ta vie à Jésus parce qu'un jour tu vas partir. Les belles voitures vont passer, les belles femmes vont passer, tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pourquoi pendant que tu es en vie, il faut chercher à donner ta vie à Jésus. Et ce qui est bizarre, c'est que la mort ne prévient pas. Tu ne sais pas quand le jour de ta mort va frapper. Tout peut basculer en un instant. Tu peux te réveiller un bon matin en bonne santé et puis tout bascule le soir. On a vu des gens qui se sont réveillés le matin, tout allait bien, mais le soir on te dit la personne est en train de mourir à l'hôpital. On ne sait pas expliquer comment des personnes avec qui tu viens de causer, ils rentrent à la maison, on t'appelle, on dit la personne est décédée. C'est incroyable. Pour nous dire que la vie de l'homme n'est rien sans Dieu. Sans Jésus, l'homme n'est rien. C'est pourquoi quand tu as envie, ne sois pas orgueilleux, sois humble. Rabaisse-toi et dis à Dieu de prendre ta vie. Dis à Dieu que tu veux véritablement le recevoir. Parce que quand Jésus est dans ta vie, même si tu quittes ce monde, le ciel va te recevoir. Et le plus grave, ce n'est pas la mort. Parce que la plus grande tragédie sur cette terre, c'est pas la mort. C'est de mourir sans avoir donné sa vie à Jésus. C'est de se poser la question, où est-ce que je vais partir si je quitte ce monde? C'est pourquoi il est important, pendant que tu es encore à vie, d'assurer ton salut et de donner véritablement ta vie au Seigneur Jésus. Parce que la plus grande tragédie, c'est pas la mort, mais c'est après la mort. Parce qu'il y a une vie après la mort. Après la mort, il y a deux chemins, l'enfer et le paradis. Où iras-tu après ta mort? Et donc, pendant que tu es en vie, je t'en prie, mon ami, saisis ce message et donne sincèrement ta vie à Jésus. Maman, papa, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Ma soeur, mon frère, c'est le temps de donner ta vie à Jésus pour ton salut. Alors, si ce message t'a convaincu que tu voudrais donner ta vie à Jésus, tu vas juste répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés.
J'accepte le sacrifice que tu as fait à la croix pour me sauver. Reçois-moi dans ton royaume. Donne-moi ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.